Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bird-Pissa. Bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par l'actualité consacrée à la santé. Face aux crises répétées dues au manque de kits d'hémodialyse au Cameroun, les parlementaires peuvent-ils pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités? À l'initiative de l'Assemblée nationale, des parlementaires font le diagnostic des principales difficultés des hôpitaux publics au Cameroun. L'objectif est de soulever les dysfonctionnements qui plombent la qualité du service dans nos formations hospitalières. D'autres précisions dans ce reportage de Daniel Warren-2, Donald Brice Kamgan. Comment les dotations reçues par les hôpitaux de Douala dans le cadre du plan d'urgence triennal ont été utilisées? Quels sont les besoins aujourd'hui? Deux questions guides pour le groupe de parlementaires qui sillonnent ces formations sanitaires. Nous avons par exemple été à l'hôpital général qui dispose d'un service d'oncologie, de radiothérapie pour traiter les cancers. Rendu aujourd'hui à une situation dramatique qui est laquelle? La bombe à cobalt qui est là-bas est pratiquement en fin de potentiel. Et très bientôt, si rien n'est fait, cette structure d'oncologie va être arrêtée. Et si elle est arrêtée, c'est autant de malades du cancer qui sont en forte difficulté et qui risquent de perdre leur vie. À l'hôpital La Quintini, le service de la maternité qui exprime un besoin de 20 couveuses n'en dispose que 10. Un déficit tout aussi préoccupant pour la formation sanitaire et les usagers qui la sollicitent. Les besoins réels de cette unité de pédiatrie sont de à peu près 20 couveuses. Il n'y en a que 10 pour le moment. Et donc, c'est des situations qui sont préoccupantes et qui méritent d'être adressées. Sur la crise constante des kits de dialyse, elle est due au fait que seul l'hôpital général de Douala dispose d'un centre pour l'instant pour toute la capitale économique. C'est également un centre d'intérêt pour les élus. Le ministre de la Santé qui est venu à l'Assemblée nationale a été questionné là-dessus, nous a rassuré que cette situation a été stabilisée. Et donc il est normal, vous savez, on est en période de Covid. Les approvisionnements sont relativement difficiles pour tout, même pour les pièces détachées des véhicules, encore plus pour des réactifs médicaux. L'hôpital La Quintini devrait voir l'inauguration dans les prochains jours de son centre d'hémodialyse ainsi que d'un centre de production d'oxygène. Une réponse aux tensions souvent vécues avec des manifestations des insuffisants rénaux, avance le ministère de la Santé publique. À la suite de cette descente demandée par le bureau de l'Assemblée nationale, l'équipe des députés qui a été à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique ainsi qu'à la Quintini remettra son rapport au président de la Chambre. Et malgré la résurgence des cas de coronavirus au Cameroun, les vendeurs des masques de protection et gel hydroalcoolique peinent à faire de bonnes affaires. Dans les marchés et rues de la capitale économique, ils se font de plus en plus rares. Ils estiment que les autorités devraient imposer le port systématique du masque pour le bien de tous. Isabelle Carole Zoupet est allée à leur rencontre. Gansi Alfred est fabricant de casse-nuits au marché Congo à Douala. Ces derniers mois, ce père de famille peine à joindre les deux bouts en raison de l'activité qui tourne au ralenti. En effet, le relâchement observé dans les mesures barrières, malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19, a entraîné la rareté de la clientèle. Oui, aujourd'hui, le marché de la vente de cash a baissé vraiment parce que les Camerounais, avant l'année passée, ils achetaient en gros. Mais cette année, les Camerounais achètent qu'en détail. La baisse de la production des masques a contraint ces fabricants à réduire considérablement les prix. Mais l'heure n'est toujours pas aux bonnes affaires. Le prix a tellement baissé. Le prix a tellement baissé. Vous voyez qu'on vend un cache-nez déjà fabriqué comme ça à 250 francs la pièce. L'année passée, on pouvait le vendre à 1000 francs. On vendait à 1000 francs. On s'en sortait bien. Aujourd'hui, ça nous pénalise parce que le prix de tissu n'a pas baissé dans le marché. D'un vendeur à un autre, les plaintes sont les mêmes. L'année passée avec l'affluence, là, on pouvait vendre même 250 pièces. Mais maintenant, avec la baisse, il faut les 50 pièces, la majorité, les 1 pièce. Donc, c'est pas
C'est pas évident maintenant. D'ailleurs, dans les rues, les commerçants de cache-nez et de gel hydroalcoolique se font de plus en plus rares. Rostan Lancy a dû abandonner l'activité de vente de gel hydroalcoolique pour se livrer à autre chose, pour les mêmes raisons. On ne vend plus les gels hydroalcooliques parce que ça ne passe sur le marché. En fait, ce n'est plus dans les consciences des gens. On connaît qu'il n'y a plus Corona. Pour ces derniers, seules les mesures répressives impulsées par les autorités peuvent renverser la tendance au grand bonheur de tous. En fait, les vendeurs de cache-nez, généralement, se tenaient à côté des policiers parce qu'on sait que quand quelqu'un doit passer sans cache-nez, la police va intervenir. Je pense que si on reprend la même stratégie, la police qui sanctionne, je pense que cette stratégie-là va marcher. Selon moi, on exige le cache-nez à chaque citoyen d'avoir le cache-nez, parce que c'est important. La hausse du nombre de cas de Covid-19 enregistrés au Cameroun ces dernières semaines en disent long sur l'urgence des uns et des autres à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Fin de parcours pour un gang de présumés malfrats dans la localité du Mungo Nord. Ces derniers qui semaient la terreur ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie nationale en possession d'armes blanches, du matériel électronique et des motos. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Dieba, Sylvestre Zangao. Des habitants de la ville d'Nkonsamba envahissent l'enceinte de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord. Facture en main pour plusieurs d'entre eux, ils sont venus récupérer des objets qui leur ont été volés. Un gang de 6 présumés malfrats a été neutralisé par le commandant Fritz Mebwins et ses hommes qui ont mené l'opération Konsamba propre, instruite par le préfet du département du Mungo. Nous avons lancé l'opération Konsamba Clean Phase 1, qui consistait à faire des patrouilles dans les véhicules banalisés entre 20h et minuit, et de minuit à 6h, donner l'assaut dans des maisons que nous avons déjà localisées à l'avance, et bouclage et puis interpellation des suspects et récupération du matériel technique. Alors devant vous, le bilan est clair. Nous avons réussi à mettre à mal ce gang de bandits qui sévissaient déjà suffisamment dans nos villes. Des motos, des appareils électroniques, des dynamos et moteurs pour machines à café. Le butin est important. Ceux qui sont à l'origine du vol de ces objets n'ont rien laissé passer qui se présentaient à leurs yeux. Le département du Mungo doit être nettoyé des malfrats, soutient le préfet Yves Bertrand Diana, qui se réjouit de ce coup de filet. Nous félicitons la compagnie de gendarmerie Mungo Nord et tout le groupement, et nous remercions la collaboration des populations que nous invitons une fois de plus à adhérer à cette lutte que nous avons engagée pour que nos villes retrouvent la tranquillité et le calme. Les populations sont invitées à collaborer davantage en dénonçant tout acte suspect dans leur entourage. Et de la réclame dans ce journal, la régionale d'épargne et de crédit est à la quête des investisseurs pour son entrée en bourse dès le mois de mai prochain. Pour y parvenir, cet établissement financier vient de lancer une offre de vente publique de 196 000 actions afin de se constituer un capital de 15 milliards de francs CFA pour passer à un statut de banque. D'autres précisions dans ce reportage. Établissement financier de deuxième catégorie durant 28 ans, la régionale d'épargne et de crédit est à la conquête du marché financier. Elle vient d'émettre 196 000 actions en vente pour son entrée à la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC. Ceci, bien entendu, pour réaliser d'une part notre vision qui consiste à devenir une banque universelle, et d'autre part pour implémenter davantage une de nos grandes valeurs qui est l'innovation. Vendu à 42 000 francs CFA l'action, le top management de l'entreprise est à Douala pour présenter cette opportunité d'affaires à la communauté des investisseurs et le public de la capitale économique. Dans un échange à bâton rompu avec l'assistance, l'émetteur de ces actions, la régionale d'épargne et de crédit, représentée par son administrateur directeur général, l'arrangeur Financia Capital et le directeur général de la BVMAC,
explique et démontre tour à tour les avantages financiers d'être actionnaire d'une société cotée en bourse. Dès qu'on va réussir l'opération, il y aura une double augmentation du capital qui va leur permettre d'avoir autour environ 50% de plus. Donc quelqu'un qui a acheté 100 actions va se retrouver pratiquement à 150. Lancé sur un marché de capitaux, tenu à la loupe par des gendarmes des opérations de l'Afrique centrale, la COBAC, et la Commission de surveillance des marchés financiers de la sous-région, la COSUMAF, la régionale d'épargne et de crédit projette de lever 8 milliards 232 millions de francs CFA d'ici la clôture de l'opération au 26 février 2021, date limite des souscriptions. Nous allons exiger de la régionale un contrat d'animation de la valeur la régionale. Ce contrat d'animation permettra que les opérations d'achat et de vente d'actions se déroulent sans qu'il y ait des délais trop longs, n'est-ce pas, pour les bénéficiaires. Sur les préoccupations des investisseurs et tout citoyen désireux d'acheter des actions, Financia Capital L'Arrangeur, la BVMAC et la régionale d'épargne et de crédit rassurent surtout leurs futurs partenaires sur la sécurité, la garantie de la transparence de l'opération pour un risque minimisé dans le placement de leur argent. La régionale est un bon risque. Je ne suis pas sûr que dans les jours qui vont suivre, ils auront une opportunité comme celle-là en termes de rentabilité. Une fois les 8 milliards 232 millions de francs CFA mobilisés, la régionale d'épargne et de crédit portera son capital à plus de 15 milliards de francs CFA, passant ainsi de statut de microfinance à une banque universelle. Avec un portefeuille de 109 000 clients, 8 milliards de francs CFA de fonds propres, plus de 29 milliards de bilan et 1 milliard 300 millions de francs CFA de résultats nets, la régionale d'épargne et de crédit envisage, une fois cotée en bourse, tripler ses performances d'ici 2025. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bert Bisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Women in the Northwest region say they will continue to seek the face of God and to bring belligerent parties to the armed conflict rocking the Anglophone regions of Cameroon to task until the war is over. The women, bothered by the recent assassination of 3 traditional rulers in the Libya-Lem division of the Southwest region, the torture meted on a certain Jean Mbungo in Du subdivision of the Northwest region, and related killings and atrocities committed recently in the Northwest and Southwest regions once again converge at their morning site at the Commercial Avenue in the Northwest Regional Chieftain Bamenda. As you can see in your images, carrying placards such as "No to killings," "No to Ngarbu," "No to Kumba." The suffering is too much. The women denounce the negative, frustrating and devastating impact of the war in the 2 Anglophone-speaking Northwest and Southwest regions of Cameroon, and also cried out that their children, husbands, brothers and sisters and close ones have been killed since the start of the armed conflict in the 2 Anglophone regions. The women in different languages from across the Northwest region cried out to God to intervene in this situation in Cameroon and end the crisis which they say has been on for just too long. The women also asked the both parties to end the war. It should be recalled that it is not the first time they are converging on Bamenda, chieftain of the Northwest region, to cry, to mourn and lament the suffering of their children and their 2 regions within the context of the Anglophone crisis. The women began assembling in Bamenda since 2020. We stay in the 2 Anglophone regions to say that one of the effects of the crisis was also the burning down of the divisional office in Bafut subdivision in the Mezam division of the region. Recently, the DIO's office, which was burned, got renovated and has been inaugurated by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Minister Paul Atanganji. Paul Atanganji, who used the inauguration ceremony to ask that separatists drop their weapons. Our correspondent in the Northwest Regional Chieftain Bamenda Mbustela followed the visit of Atanganji and compiled the following report. About 2 years ago,
Persons believed to be the separatist fighters burned down this structure. It hosted the services of the Bafut Subdivisional Officer's Office. According to Paul Otanganji, Cameroon's Minister of Territorial Administration, all attempts to reconstruct that structure were futile as contractors were scared of the security climate in Bafut. Most of the businessmen were not available to do the reconstruction work. Most of them were not available to do the renovations. Minister Paul Otanganji was in Bafut to evaluate work done by the 3rd Rapid Intervention Battalion in getting the structure usable again. I'm so impressed because we have some innovations like all this, the police, yes, where they can stand. Yes, I think that it's something which is an innovation. You see that when you sit there, you can see at a distance, you can say more than 10 kilometers. So when you see the enemy coming, they can recognize the enemy. So I think that this is a sign that within the military and the civilians, we have a good partnership. Since its installation in July 2020, Diobe Elomba Didakos, Divisional Officer for Bafut, is yet to effectively discharge his duties from his office in Bafut. Although renovated, the office is lacking in office equipment. Bafut has been one of the hotspots in the Northwest region since pro-independence fighters picked up arms, with many gun battles reported as they regularly clash with government forces. As consequences, Bafut is deserted, with her rich agricultural and touristic potentials losing their relevance. While viewing these arms said to have been recovered by security forces acting on a hint from an unknown individual in Lower Bafut, Minister Paul Otanganji calls on the population to collaborate with the forces whom he says have been deployed for their safety. And still in the Anglophone regions, custom officials, 38 in number or 39 in number, newly promoted in the Southwest region, have been urged to say no to corruption if they must effectively and positively contribute to Cameroon's revenue collection. The call was made during the official installation ceremony or oath-taking ceremony that took place at the Court of First Instance in Limbe, chief town of the Fako Division. Our correspondent in Limbe, Davidson Mamo, was part of the ceremony and compiled the following report. Cameroon Customs undoubtedly is among the most corrupt public sector, with the government losing hundreds of millions of CFA francs in revenue collection. To check this cankerworm of corruption, the government and the customs sector in particular has put in place mechanisms to curb this ill. Swearing in some 39 customs officers at the Limbe Court of First Instance, the Learned State Council Mba Azeme Aurelien reminded them of the oath taken. You shall be aware of the fact that your capacity as a civil servant shall aggravate your criminal responsibility. You shall be liable to criminal prosecution. The presiding magistrate, president of the court, His Worship Valerie Akunda Samanti, used the occasion to call on them to do their job diligently. That your functions are considered by law so sacrosanct that they must not only be covered by the oath, but they must be seen to be covered by the oath. According to the magistrate, oath taken by custom officers is unique to that of other public corps. The mention of the oath on the letters of commission is peculiar to the customs service. Law attaches grave importance to the credibility, the honesty of a custom officer. It was an opportunity for the Learned State Council to appeal to the public to show disrespect to customs officers. Custom officials are under the special protection of the law. It is especially forbidden to all physical or moral, civil or military person to abuse them. On their part, they promise to bring out the best in them in the discharge of their duties. Promise to work harder for the accomplishment of our duties and to be at the service of the state. We promise to do our work in conformity with the Cameroon Republic law. The oath taking upgrades the custom officers to the rank of judicial police. The event was witnessed by Southwest Customs Chief of Sector, the administration, family members, among others.
And car thieves in Douala and the littoral region have been told to quit the activity as there is no hiding place for them in the region. The call was made by elements of the anti-gang unit of the Judicial Police in Bonanjo while presenting some 2 individuals who stole a taxi in the Yassa neighborhood of the economic capital city. The rest of the story is with Simat Njikan Gabriel. It was another busy day at the premises of the Judicial Police Station in Bonanjo Douala. A car that was forcefully taken by alleged thieves on September 30, 2020 at Nyala met its owner this Wednesday. It was at the MTN office in Aqua that we negotiated our price, 3,000 francs per hour. Il avait un truc à prendre à Nyala. Et il faudrait que je l'amène au fait. He told me he has been recently transferred to Douala. We then moved to the airport to transfer a package, but unfortunately, we couldn't do the transaction. Il y a assez de monde pour envoyer le courrier. Il faut qu'on patiente. Et j'ai supporté. The 2 accused in the act during their presentation didn't deny their crimes, even though one says he will readily speak out before a lawyer. He was the one who brought the vehicle with the man inside. We forced him out of his car and took it away. I came to Douala, hired him, then stole his vehicle. The act of stealing vehicles has become very rampant in Douala of recent, and the security officers are calling on the Douala inhabitants to live according to their means. I'm calling on all in Douala to be more vigilant and live according to their means. They should try to leave those who come and show up when they are having nothing in their pockets. The investigation that led to the capture of these 2 alleged car thieves was done by the head of the anti-gang unit at the Judicial Police Station, Henry Nsama, under the supervision of the regional delegate of National Security for Littoral. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Information continues on Equinox. Meantime, Julien Bisana will be back here just tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Immaculée de Forgoué pour votre quotidien santé en langue anglaise. Equinox Télévision.